musée Théâtre romain, c'est un musée et des sites archéologiques. Donc, le musée a été construit par Bernard Zerfus. Il a été inauguré en 1975 et il a souhaité en fait rendre ce musée très discret par rapport au site archéologique. C'est-à-dire qu'il a pris comme pari de l'enterrer dans la colline à proximité du site des théâtres antiques. Donc, les théâtres antiques, ce sont un grand et un petit théâtre qui ont été construits notamment au tout début de la fondation de Lyon, au 1er siècle avant notre ère, et qui, pour les deux, étaient capables respectivement d'accueillir jusqu'à 10 000 visiteurs pour le grand théâtre et pour le petit qu'on appelle un odéon, 3 000 visiteurs. Le musée expose essentiellement des collections issues du musée des Beaux-Arts de Lyon, notamment des découvertes qui ont été faites dès le XVIe siècle, comme la table claudienne, qui est un écrit qui a été réalisé par l'empereur Claude et qui donnait davantage de droits aux habitants de la Gaule. Mais on a aussi un certain nombre d'éléments qui proviennent de découvertes du 19e et plus récemment des fouilles réalisées sur le site des théâtres antiques dès 1933, puis des fouilles qui sont multipliées à partir de 1975 et de la naissance de l'archéologie préventive. Parmi les œuvres les plus remarquables, il y a aussi par exemple le calendrier gaulois de Coligny qui a été découvert dans l'Ain et qui est une des plus grandes inscriptions gauloises, plus de 600 mots, c'est relativement rare en caractère latin. Ensuite, on va avoir un grand nombre d'inscriptions littéraires sur pierre, mais également de la statuaire, des petits objets de la vie quotidienne. Et ce qu'ont voulu à la fois le muséologue, le conservateur et l'architecte, c'est raconter l'histoire de Lyon et de sa région par section thématique tout au long de l'espace que vous pouvez visiter tout autour de la rampe hélicoïdale qui ponctue le parcours du musée. Bernard Zerfus, c'est un architecte qui a été Grand Prix de Rome. Cet architecte avait, avant de réaliser le musée gallo-romain, avait déjà réalisé le CNIT de la Défense ou le palais de l'UNESCO à Paris. Et donc, il a réalisé ce musée, mais il a vraiment pris le temps de s'adapter au terrain. C'est la spécificité, c'est-à-dire que contrairement à d'autres architectes, lui, il a proposé de s'effacer vraiment derrière les ruines romaines, derrière le site des théâtres, en insérant, ce qui était très novateur, le musée dans la colline. C'est-à-dire qu'on a d'abord fouillé la colline, et ensuite, on a construit à l'intérieur, on l'a évidé. Et pour cela, il a fallu mettre en place un certain nombre de techniques assez avancées pour la construction du béton qui a été essentiellement coulé sur place, avec un grand mur de soutènement dans la colline, indépendant de la structure même du musée et de ses 10 arches, pour soutenir la masse de terre de cette colline. C'est-à-dire que tout au long de la réalisation, ils ont fait des simulations. Et c'est aussi ce qui leur a permis de se rendre compte que le premier projet de Zerfus, qui tentait en fait à faire porter les poussées de terre par ces grandes arches, ces 10 grandes arches que vous voyez, grands portiques, qui devaient reposer directement sur les murs extérieurs du musée, ne fonctionnait pas. Donc le cabinet d'études a dit attention, il va falloir trouver une autre solution. La solution étant de construire une seconde peau indépendante en fait, du bâtiment qui permettait de servir de mur de soutènement dans la colline même, avec des tirants d'ancrage, donc on en a 128 en tout, qui permettaient de contrôler aussi la poussée des terres. Et cette seconde peau du musée est indépendante, mais le musée et ses grands portiques reposent dessus par des systèmes de butons. Donc c'est quand même assez élaboré, donc il a fallu faire des calculs au coup par coup à chaque fois, puisque chaque portique en fait a une dimension différente. Aussi parce que le souhait de l'architecte, c'était de reconstituer ensuite la colline de manière relativement ondulée pour lui donner une apparence naturelle. Et donc il a utilisé à la fois le béton, mais aussi la faune, la flore qui viennent combler cette butée de terre qui ne tient, elle, que par des petits murets, une sorte de terrasse, si vous voulez, qui est recouvert ensuite d'une terre plantée d'arbres et de végétation. La spécificité aussi, c'est qu'on est sur un seul et même volume d'architecture en béton. Et donc, on parle plutôt de notion d'espace et non de salle dans un musée, avec un parcours qui va se dérouler sur une grande rampe hélicoïdale qui vous fait sans doute penser à l'architecture de Frank Lloyd Wright, le Guggenheim Museum à New York, qui avait été bâti quelques années avant. D'autre part, on a aussi une ouverture sur le site des théâtres par une entrée tout en bas du parcours, mais aussi une entrée haute, et 2 canons de lumière, c'est-à-dire 2 grandes ouvertures qui permettent au cours du parcours de découvrir les sites à 2 endroits différents et de mettre en lien les collections et le site.
L'autre particularité de ce projet, c'est qu'il s'est réalisé main dans la main entre architectes, muséographes et conservateurs. C'est-à-dire qu'on a effectivement un certain nombre de phases de travaux qui montrent que les œuvres ont été incorporées directement dans l'architecture. Ce qui fait que même quand il y a eu des difficultés, quand il a fallu rajouter une galerie technique pour des raisons de contraintes et de tenue du musée, le muséographe et le conservateur ont dû réadapter le parcours en un temps relativement court pour que l'ensemble des œuvres, ce qui n'est pas anodin parce que ce sont des grandes mosaïques, certaines ne rentrent que par les canons de lumière, ou de la grande statuaire ou des inscriptions puissent trouver leur place dans le parcours. On a beaucoup de visiteurs sur lesquels l'architecture laisse une impression très forte, c'est-à-dire c'est souvent leur première réaction par rapport à la visite. C'est d'abord une expérience. Les gens aiment beaucoup se laisser guider aussi par la rampe et l'écoïdale. Effectivement, c'est quand même assez agréable. On a le sentiment d'être guidé dans son parcours. On a aussi beaucoup de visiteurs qui ne viennent que pour l'architecture, puisque l'architecture maintenant du XXe siècle est très à la mode, notamment des années 70. Et donc des gens viennent spécifiquement pour cette raison, à tel point qu'on réédite notre catalogue sur Bernard Zerfus qui était sorti en 2015, puisqu'il est épuisé, et on va le ressortir à cette occasion.